On l'appelait White Chocolate, pas parce qu'il était blanc, mais parce que son jeu était purement sucré. Oh my goodness, that was vintage Pistol Pete Maravich in the form of Jason Williams. Simply a genius with a basketball. That's an assist. Probably no other point guard in the league. Jason Williams n'a jamais joué au basket comme les autres. Il ne faisait pas que des passes, il provoquait des réactions, des cris, des silences, des sourires incrédules. Mais avant les no-look pass et les all-well pass, Jason Williams, c'était un enfant de West Virginia, né en 1975, dans une petite ville appelée Belle Virginia occidentale. Il n'a pas grandi dans des centres d'entraînement lycée. Il a grandi dans la rue, dans les playgrounds, là où le basket est libre. Son père jouait un rôle central dans sa vie. C'est lui qui l'emmenait s'entraîner pendant des heures encore et encore, pas pour faire des systèmes, mais pour maîtriser les ballons. Très jeune, Jason développe un dribble différent. Bas, rapide, créatif. Il s'amuse avec les ballons, comme s'il faisait partie de lui. À l'école, il n'est pas le plus grand, pas le plus fort, mais il est déjà le plus imprévisible. Il tente des passes que personne n'ose faire. Parfois ça marche, parfois non, mais il n'arrête jamais. Cette mentalité ne changera jamais. Après le lycée, son parcours universitaire est tout sauf classique. Il commence à Marshall University, mais son style libre, dangereux, il est suspendu. Il tombe, après il doute. Puis il répare de zéro. Passe par Florida Junior College avant d'exploser à l'Université de Floride. Là, il devient l'un des meilleurs passeurs de la NCAA et attire enfin l'œil de la NBA. À l'Université de Florida, les chiffres confirment les talents. Lors de la saison 1997-1998, il termine meilleur passeur de toute la NCAA. Il tourne à plus de 6 passes décisives par match. Entre dans le top 10 historique de l'Université de Floride au passes et devient l'un des joueurs les plus spectaculaires du basket universitaire. Quand il arrive en NBA en 1998 avec les Sacramento Kings, personne n'est prêt. Sacramento, c'est là que White Chocolate naît vraiment. Finger roll flip, hangs and drops. Another look at it behind his back, a little shake and bake, hangs the ball up in front of two defenders. Friends the rebound. The sophomore's out on the move. Williams in the middle. Behind the back to the... Chaque match devient un spectacle. Le public se lève avant même que la passe arrive. No look pass, all ball pass, passe dans le dos à pleine vitesse. Dès sa saison rookie, il marque l'histoire. Il est sélectionné dans les NBA All-Star Rookie First Team en 1999 et il termine régulièrement parmi les meilleurs passeurs de la ligue. Il signe plusieurs matchs à plus de 15 passes décisives, dont des performances à 18 et à 19 passes, rarissimes à l'époque. Mais derrière les shows, il y a aussi des critiques. High school all-star game in Atlanta when he was still in high school his senior year, and I don't know none of these kids, man. These young kids, I don't know. I'm just coaching, like just to be there. But I know what time it is with me now. Just show up. That's all we want you to do. So I'm there coaching, and Ant's on my team. Jump ball, Ant's on the bench. I don't know who Ant is, but jump ball. As soon as Trop de risques, trop de pertes de balles, pas assez de contrôle. Pourtant, Jason Williams change l'identité des Kings. Il rend l'équipe excitante, imprévisible, dangereuse. Il crée une culture. En 2001, il est échangé à Memphis. Et là, tout est différent. À Memphis, il n'est plus le seul artiste. Il devient le leader, le guide d'une jeune équipe. Il réalise ses meilleures saisons statistiques en passe. Il établit plusieurs records de la franchise au début de l'histoire des Grizzlies, notamment pour le nombre de passes décisives sur une saison et sur un match. C'est à Memphis que Jason Williams devient un vrai meneur naturel. Moins de folie, plus de contrôle, plus d'impact. Cette évolution attire l'attention du Miami Heat. À Miami Heat, il accepte un rôle différent. Il ne cherche plus les chiffres, il cherche la victoire. En finale NBA 2006, il réalise l'un des moments les plus sous-cotés de l'histoire. Un match à 12 passes décisives en finale, l'un des meilleurs totaux jamais réalisés par un meneur du Miami Heat à ce stade. Cette même année, il devient champion NBA, le plus grand accomplissement de sa carrière. Après ces titres, les blessures ralentissent son rythme. Il tente un retour à Memphis, puis il termine sa carrière à Orlando. En carrière NBA, Jason Williams dépasse plus de 50 000 passes décisives, affiche une moyenne de plus de 8 passes par match sur plusieurs saisons, reste l'un des meneurs les plus créatifs jamais vus.
et figure encore aujourd'hui dans d'innombrables classements des passes les plus iconiques de l'histoire de la NBA. En 2011, Jason Williams met fin à sa carrière, pas comme une superstar statistique, une référence culturelle. White Chocolate n'est peut-être pas les plus grands passeurs en chiffres, mais en créativité, en authenticité, en liberté, il est unique. Il a montré que les baskets pouvaient être du spectacle, de l'instant et du plaisir. Jason Williams n'a pas seulement bâti des records, il a laissé une empreinte. Et toi, penses-tu qu'un joueur comme White Chocolate aurait encore sa place dans la NBA aujourd'hui? Pour t'aider à mieux comprendre comment était vraiment White Chocolate, voici ses 10 meilleures passes. A 6'1" guard from Florida, number 55, Jason Williams. Jason Williams! Oh, boy! Williams has eyes in the back of his head. Oh, my goodness, that was vintage Pistol Pete Maravich in the form of Jason Williams. Simply a genius with a basketball. That's an assist probably no other point guard in the league could make. Steal by Christie. Christie eludes the defender. Jason Williams behind the back bullet. Finger roll, lead in. Peja Stojakovic with a bucket. And I mean, Jason threw an absolute blinding behind the back bullet. Jason quickly into the front court. Oh, behind the back dribble. Into the lane. Finger roll flip. Hangs and drops. Another look at it behind his back, a little shake and bake, hangs the ball up in front of two defenders. LaFrentz the rebound. The sophomore's out on the move. Williams in the middle. Behind the back to LaFrentz. Down the lane. He drew the foul. All the great passers, they know where the trailer is. Yes. And this is just a great move because he picked up that trailer as he was crossing over half court and then never once turned his head. Jason Williams, how does he do it? How does he do it? Loses the basketball for a second, but the great talent by the young man with his hand. Nice feed from Williams to Williamson. How about that pass? Wow. Oh, the young fella got a little flavor in his game. Look out. 3-on-1. Oh boy, his court awareness is just mind-boggling. Oh, baby. Behind the back, and they delivered. I love it here. That's a great play by the kid. Now I'm dazzled. Now you're dazzled. That doesn't give you goose pimples, nothing will. And that is one of the great passes of the young NBA career from Jason Williams. Rodney Rogers, his pass is stolen away, and it's Williams again. Working on Chapman behind the back of beauty. Phenomenal pass to Weber. Another ooh and an ah and a how about that? Starts his move, lost the handle, pops it up right to Jason Williams. Williams crosses over, loses Gary, drives into the lane, arcs the high one out the window, up and in. What a move by Jason Williams. What I'm seeing right here is a guy that's not afraid to play against anybody.